Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato du Barça et on va réagir aux dernières grosses informations. Parce que comme vous savez, le mercato d'hiver va bientôt ouvrir ses portes. Ce sera le cas dès le 1er janvier jusqu'à la fin du mois. Et donc, la Porta a eu pas mal de questions à ce sujet-là et il a répondu de manière très très claire. L'objectif du Barça pour ce mercato d'hiver, c'est de recruter un milieu de terrain. Et il a même donné beaucoup plus de détails parce qu'il parle du fait que le Barça voudra recruter sous forme de prêt. Un petit peu comme auparavant on avait vu avec Edgar Davids qui en janvier 2004 avait signé au Barça sous forme de prêt. Il était resté jusqu'à la fin de la saison et pour moi, ce n'est pas un exemple anodin parce qu'à cette époque-là, si vous vous souvenez bien, c'était donc un Barça qui était en crise, qui en tout cas qui n'avait pas de bons résultats sportifs, économiquement aussi c'était compliqué. Ils avaient réussi à faire ce coup-là. C'était évidemment Laporta qui était le président du club et Edgar Davids avait beaucoup aidé l'équipe. On avait une deuxième partie de saison quand même qui était bien meilleure et ça il faut le prendre en compte. Donc par rapport à ça, je pense que Laporta veut faire comprendre que l'idée est de recruter un milieu de terrain expérimenté qui n'a pas forcément une bonne situation dans son club, qui pourrait venir au Barça, ce qui ne coûtera pas cher parce que c'est un prêt, et qui pourrait apporter directement un surplus au niveau du sportif. Et ça, je trouve ça intéressant, évidemment. Surtout que n'oubliez pas que Deco, il y a quelques semaines auparavant, parlait aussi du fait que le Barça voudra recruter un milieu de terrain au mercato d'hiver. Donc ça prend du sens. Maintenant, j'ai réfléchi à quel joueur pourrait être recruté sous forme de prêt, comme je l'ai dit. Et honnêtement, je trouve que c'est assez compliqué à trouver. Parce que déjà, quand on regarde au niveau des besoins, il faut un numéro 6. Maintenant, un 6 compétitif avec de l'expérience qui pourrait vite s'acclimater, bon, en prêt, franchement, c'est très difficile à trouver et je ne pense pas qu'il y en ait un. Maintenant, si tu regardes d'autres milieux de terrain, parce que la Porta a déclaré qu'il faudra remplacer Gavi d'une manière ou d'une autre pour cette saison, c'est-à-dire que ce soit un joueur du même profil ou non, il faut un gars au milieu de terrain, au moins numériquement, qui puisse le remplacer. Et j'ai pensé à un joueur, c'est Lo Celso. Alors, Lo Celso, c'est un joueur qui a joué que 8 matchs cette saison avec Tottenham. Il a connu plusieurs blessures, plusieurs pépins. Et par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que récemment, il a joué en trêve avec l'Argentine, face au Brésil, face à l'Uruguay, où je l'ai trouvé plutôt bon. Et surtout, en Première Ligue, face à Manchester City, où il a marqué un magnifique but. Il a failli mettre un doublé aussi. Et c'est un joueur que Xavi apprécie énormément. Ça fait un petit temps qu'il le veut au Barça. Je pense qu'il y a un monde où il peut venir en prêt, vu qu'il a très peu de temps de jeu avec Tottenham. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a quand même une certaine expérience avec des champions. N'oubliez pas le parcours de Villarreal, où il avait été un joueur très important. Et bien sûr, il connaît très bien la Liga, au vu de son passage au sous-marin jaune et aussi au Real Betis, où il avait vraiment été excellent. Donc par rapport à ça, je pense personnellement que c'est une bonne piste. C'est pas des infos, c'est juste un avis personnel. Donc on va suivre ça. En tout cas, le Barça veut un milieu de terrain, comme je l'ai dit, sous forme de prêt. Maintenant, on va passer à un autre point qui concerne donc Vitor Roque. Comme vous le savez, ça fait déjà quand même quelques jours, quelques semaines qu'on a annoncé officiellement son arrivée dès ce mercato d'hiver. Donc dès la fin du mois de décembre, il va arriver et il pourra rapidement jouer avec le Barça. C'est une excellente nouvelle et c'est le fait que Gavi était blessé pour toute la saison, que le Barça a su l'inscrire, etc. Donc maintenant, ce que j'aimerais dire surtout, c'est pas juste informer par rapport à son arrivée, je pense que tout le monde est au courant. C'est surtout dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes autour de ce joueur-là, surtout à cause de Lewandowski, qui est dans une période très compliquée, comme vous savez, il n'est pas du tout en réussite devant les cages, et même avec ballon, il réussit pas trop ses contrôles, il a beaucoup de difficultés, on va pas revenir là-dessus, mais bon, le fait est que Lewandowski soit autant en méforme, ça cause du tort à l'équipe, et ça fait qu'on se pose des questions. Surtout qu'au Barça, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Le seul véritable remplaçant de Lewandowski aujourd'hui, c'est Ferran Torres. Maintenant, Ferran Torres en neuf, si l'animation autour n'est pas top, ça devient vite compliqué. C'est un joueur quand même qui n'est pas du tout autosuffisant, alors qu'il en faut un au Barça. Et donc il y a Vitor Roque qui marque énormément au Brésil, qui fait rêver, et on a envie d'y croire. On a envie de voir ce jeune joueur-là arriver au Barça, exploser directement. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il faut se calmer. Parce que honnêtement, je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas trop à juger les performances des joueurs au Brésil, parce que quand je vois Luis Suarez qui arrive avec un genou en moins, le gars, il est cramé physiquement, il a un bide depuis des années, il n'est plus du tout fit, et il arrive en quelques semaines, il empile but sur but comme si de rien n'était, il s'amuse là-bas. Je me dis que le niveau n'est peut-être pas non plus au top du top. Et le plus important à se dire, c'est que Vitor Roque a seulement 18 ans. Il va arriver d'un autre continent, du Brésil, il va arriver au Barça.
la pression ne sera pas la même, il devra s'acclimater à l'équipe, à la ville, et par rapport à tout ça, l'idéal, surtout quand tu arrives à la mi-saison, c'est de s'acclimater à ton aise, de prendre tes repères pour que la saison d'après, tu commences véritablement à montrer ce que tu vaux. Mais là, pour l'instant, il faut vraiment pas lui mettre trop de pression. Ça a l'air d'être un joueur quand même très très talentueux. Donc par rapport à tout ça, évidemment, on ne sait jamais. Des fois, il y a des joueurs comme ça, ils arrivent en Europe, tout de suite, ils sont monstrueux. Je me rappelle de Gabriel Jesus, quand il est arrivé à City, directement, il marquait des buts. Il y avait une grosse hype sur lui. Et ça peut arriver, surtout pour un numéro 9, parce que il est en confiance au Brésil. Peut-être qu'il va continuer sur la même vague. On ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me dire qu'il va arriver, que ça va directement être le crack, etc. Pour au final être déçu. Je pense qu'il faut vraiment lui laisser du temps. Et ça peut être une bonne chose pour Lewandowski de s'activer un petit peu parce qu'il aura un concurrent. Et c'est sûr qu'il aura sa chance, Victor Roque, très rapidement, vu les performances médiocres du Polonais. Mais voilà, doucement les gars avec lui. Et voilà, maintenant pour terminer, j'aimerais parler de Ronald Araujo. Comme vous savez, il intéresse beaucoup le Bayern Munich, ça en parle beaucoup. Au début, j'y croyais pas trop. Il y avait pas mal de rumeurs qui sortaient notamment en Allemagne. J'y croyais pas plus que ça. Mais au final, les gars, Fabrizio Romano a confirmé l'information. Comme quoi le Bayern Munich veut à tout prix Ronald Araujo, mais le joueur, lui, voudrait rester au Barça. Après, ils font tellement le forcing qu'il faudra voir comment ça se passer. Le club aussi ne veut pas vendre Araujo. Mais par rapport à tout ça, bon, ceux qui me suivent, vous le savez très bien. Araujo, c'est un joueur que j'apprécie énormément, vraiment énormément, parce que pour moi, en termes de leadership, c'est très très positif. En termes de qualité pure défensivement, en un contre un, pour moi, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Maintenant, je ne parle pas de défenseur en soi dans le métier, je parle surtout de l'aspect défensif, vraiment l'aspect stopper. Maintenant, on est au Barça et le problème, c'est que son jeu au pied est beaucoup trop problématique. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le vendre. Pour moi, il faut le garder. Maintenant, le fait est de se dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est l'une des failles du Barça. Le fait est qu'à la relance, il y a des problèmes. Alors à chaque fois, il est souvent mis en difficulté, n'arrive pas à sortir les ballons proprement. Ça fait que des joueurs comme De Jong doivent descendre beaucoup plus bas pour commencer à construire le jeu. Et tout ça me fait dire que, selon moi, s'il y a une offre vraiment excessive, à plus de 100 millions ou quoi, faudra le laisser partir. Malgré le fait que j'aime beaucoup ce joueur hein, et que pour moi c'est un des meilleurs défenseurs au monde, tout ce que vous voulez, mais il y a une réalité économique qui impacte aussi le sportif et le fait est qu'Araujo n'est pas non plus le joueur indispensable au Barça. Maintenant, le seul problème c'est que derrière lui, il n'y a aucun défenseur qui t'apporte une grande certitude. Koundé, personnellement, il ne me rassure pas du tout. Christensen, pour moi, c'est un super défenseur, mais vous savez très bien qu'il se blesse très régulièrement. Et puis Inigo Martinez, pour moi, c'est un très très bon quatrième défenseur. Il peut même monter un peu plus haut, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus se dire qu'il y a des certitudes au niveau de ce joueur-là, alors qu'il a quand même plus de 32 ans déjà, je parle pour l'avenir. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Ça fait que si tu pars à l'euro, tu n'as plus grand-chose derrière, il faudra aussi le remplacer, ça peut pas non plus être facile. Mais je parle uniquement du fait que s'il y a une énorme offre, pour moi, il faudra le laisser partir. Ça fait mal de le dire, hein, mais si on pense uniquement au club, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à l'aspect économique et puis même à l'aspect sportif. Bah, c'est un joueur qui, en soi, faut pas oublier, il n'a pas du tout le profil pour réussir au Barça. C'est juste que ses qualités défensives sont tellement exceptionnelles qu'on en oublie les fondamentaux qu'on demande à un défenseur au Barça. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.